Bonjour tout le monde. J'ai mis une balise sur le village Cocorico, comme ça on va pas galérer à revenir. Est-ce que c'est ça? Ah bah voilà, je crois que c'est ça, c'est les fleurs radieuses. Ces fleurs radieuses ne poussent uniquement que dans les endroits où on trouve des pierres célestes comme celle-ci. Qui tombent du ciel donc. Et elles sont très rares. Donc là j'en ai deux. Au pire, si je me foire au niveau de la concoction du remède, si je dois le faire moi-même, j'en ai une deuxième et voilà, j'aurai une deuxième chance quoi. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, il y a un moment donné, j'essaie de cueillir des pommes et je suis tombé sur un arbre vivant. Donc ça m'a beaucoup surpris. J'ai fait une petite vidéo, je vous la montrerai sur TikTok, Instagram, etc. Mais oui, voilà, donc il y a des arbres qui bougent maintenant. OKLM. Ah, il y a un marchand ambulant. Ah, on va essayer de choper les insectes. Ouais, hop là. Ce trail. Ah, il y a encore une... Ils sont un peu relous, hein, ces trucs-là. Hein. Voilà. Un œuf de chauve-souris. Ah, quoi qu'elles sont assez loin, ça va. Personne n'achète. Oh, le pauvre. Oh, poupou. Oh, bonjour. Oh là là, voyageur, si tu savais tous mes soucis. Par recommencer, j'en ai rien à faire. Ah, je sais, mon problème principal, c'est que les ventes se font rares ces derniers temps. J'ai beau avoir préparé un assortiment adapté au goût de la région, agrémenté de quelques curiosités, rien n'y fait. Alors, je te fais pitié, non? Donc tu vas m'acheter tout plein de trucs, hein? Malin, hein? Malin. Malin, tu l'oses, hein? Je vais vendre. Voilà. Donc non, je t'achèterai rien. Ouais, je vais peut-être acheter des trucs après, t'inquiète. Des griffes de lésalphos, c'est ce qui est le plus cher. Quoi qu'attends, je vais t'acheter des petits trucs. Je vais t'acheter des petits trucs. Ou pas, ça dépend ce que t'as. Alors, qu'est-ce que t'as, mon gars? Qu'est-ce que t'as à me proposer? Des boisseaux de riz que je n'ai pas, vas-y, je t'en prends... Oh, mais je peux pas en prendre beaucoup, putain, bon, je t'en prends deux, vas-y. Bouteille de lait frais, on va en prendre une. Voilà. Perche d'Hyrule, j'en ai 3, c'est bon, je l'ai. Lézard, j'en ai... Non, perche d'Hyrule, j'en ai qu'une. Ouais, mais c'est cher, j'ai pas envie. Lézard, j'en ai un. Non, c'est bon, c'est bon, ça ira. Non, merci. Salut Tulos. Fais gaffe sur ton chemin, il y a des petits monstres qui traînent ci et là. Ok, on va s'occuper de cela. J'ai pas beaucoup de chauve-souris par contre, donc c'est un peu... Ah merde! C'est quoi ça? Ah non! Désolé! Je voulais pas tuer ton pote! Oh... Paix à son âme. Bon, c'est bouffer de la viande gratuite. Mais c'est pas ce que j'avais en tête, hein, par contre. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai essayé d'amalgamer de la gelée avec des flèches. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. On va essayer sur le bogoblin là. Pourquoi il joue? Pourquoi il danse? Et vous allez voir, j'ai l'impression même que ça atténue l'attaque. Ouais, j'ai l'impression. Genre, s'il n'y avait pas eu la gelée, je pense que je l'aurais one shot. Merde. Hein, j'ai... Bon. Ah, il a des flèches spéciales. Ah, il avait des fruits de feu sur sa flèche. Ok, d'accord. Dangereux tout ça. Oula. Oh, les roues. C'est pas ce que je voulais faire. Oh la...
Ah, il m'a tué. Ah, l'enflure. On va devoir recommencer. Ah, l'enflure. Et il m'a jeté un baril droit dessus, quoi. Hard. C'est pas facile la vie dans les rues, hein. Ils sont coriaces, hein. C'est moi qui sais pas viser. Ok. Ah, il est toujours pas mort, lui. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Non, en fait, non, c'est pas tout seul. Mais il s'est tué tout seul, ce débile. Losers! Ok. Le plus dangereux, c'est l'autre. C'est celui qui a le baril. Où est-il? Ah mais non, il a plus de baril, tiens. Bah, tant mieux. Ok, nice. Par contre, j'ai plus... Ouais, les flèches, je commence déjà à être à court, là. C'est pas ouf. Ok. Ok. On va faire en sorte de brûler la planche en bois. Avec un fruit de feu. Le piment, je crois pas que ça... Non, je crois que ça... Hop. Il n'y avait rien dans les cartons? Ah la loose. Il n'y avait rien du tout? Ah si, c'est ça. Ah non, ça c'est des restes... des restes de trucs. On va savoir c'est quoi. Bon bah super. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah vous voyez là les arbres dont je vous parlais, c'est ceux-là. J'ai pas envie de... Je crois qu'on va le laisser tranquille parce que j'ai pas envie de gaspiller des flèches sur le... Est-ce que je peux le voir comme ça? Ah oui d'accord, je peux le voir comme ça. Voilà. Nice. Est-ce qu'au niveau des armes tout est amalgamé? Non. Donc on va amalgamer... On va amalgamer... Ah même le bouclier il est pas amalgamé? Si il est amalgamé. Ah non il est pas amalgamé, d'accord, ok. Bon, on va amalgamer le... Donc ça s'appelle des trompeurs. D'accord. Et on va l'amalgamer avec le gourdin. Voilà. Ce qui nous fait 15 de puissance offensive. C'est pas génial, hein, mais c'est pas grave. Et on va amalgamer notre bouclier avec la pierre. J'arrête pas de me tromper sur... Voilà. Ça fait plus 1 seulement. C'est pas ouf. Bref. Ok. Je suis déjà exténué. Après en soi, c'est vrai que vu que le chat est transparent, je pourrais mettre le chat directement sur l'écran en fait. Ça serait pas non plus très invasif, je pense. Peut-être pour la prochaine fois, peut-être pour la prochaine fois, je ferai ça. Ok. Ah, il y a un sanctuaire là. Oh, il a l'air assez loin quand même. Mais il a l'air d'être sur la route de... je pense que c'est le même qui est... Non, mais ok, d'accord. C'est celui qui est au village Cocorico. Donc, on va le faire. Lol. Glisser avec un bouclier amalgamé à une pierre, c'est pas génial. Et tu looks, t'es déjà... T'es rapide, hein. Ok.
Je mets mon petit bouclier floral. On va essayer d'attraper la grenouille. Yes. Ça, si on la cuisine bien, apparemment, ça peut nous permettre de grimper. Et de grimper même quand il pleut. Donc c'est plutôt sympa. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'ici. Ouais, donc non. Je pense pas qu'on ait assez de stamina. Oh, quoique. Oh, si, je pense qu'on a assez de stamina. Je pense qu'on a assez d'endurance. Ouais, on a largement assez d'endurance. Ok, nice. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, il y a rien de spécial, apparemment. Après, faudrait qu'on ait accès aux autres ruines d'une manière ou d'une autre. Donc, tiens, on peut faire le sanctuaire tout de suite à la limite, non? Bon, attendez, on va d'abord guérir la mamie. On va d'abord guérir la mamie. Ok. Hello again. C'est celui qui veut qu'on aille voir les vestiges. Qu'est-ce qui est gravé sur la dalle de pierre? Parce qu'en fait, on a déjà trouvé une dalle de pierre. Enfin, on a déjà décrypté une dalle de pierre. Donc là, je vais lui dire ce qu'il y a. Par le passé, il y a donc eu des personnes qui étaient protégées par le vent, le feu, l'eau, la foudre, le temps et la lumière. Et grâce à des objets appelés pierres occultes, leur pouvoir pouvait être amplifié. C'est assez remarquable. Quand même, ils avaient des pierres formidables à cette époque, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir raconté ça. Ces dalles de pierre sont encore plus intéressantes que je ne l'imaginais. Il reste 3 autres dalles dont les inscriptions me sont toujours inconnues. D'accord, donc plus que 3 dalles à découvrir. Faut qu'on aille guérir la mama d'abord quand même. Je pense pas que ça soit cette piole là. On va quand même check. Non, c'est pas cette piole. On va parler à Paya un peu. En quoi puis-je vous servir, Messire Link? J'ignore où se trouve son Altesse Zelda, je crains hélas de ne pas pouvoir vous aider à la retrouver. J'ai l'intention à présent d'approfondir l'étude des vestiges circulaires. Duran, à mon attendant, pense que je perds mon temps, mais j'ai la conviction que l'avenir du village en dépend. J'aimerais pouvoir en faire davantage pour vous, mais pour l'heure, l'hospitalité est la seule chose que je puisse vous offrir. C'est déjà très bien. Ok, on va essayer cette baraque-là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de maisons en même temps, donc... Je crois pas que c'est celle-ci. Oh, il y a la petite qui dort. Interdit de me suivre. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, je l'ai suivie et elle a une cachette dans un puits. Bon, c'est un délire de gosse. Est-ce que c'est ici que la maman habite? Non, c'est pas ici. Moi, mais du coup c'est où là, je crois. On va check le, on va check le journal. Le mal des miasmes. La grand-mère d'Amboise est tombée malade à cause des miasmes. Amboise tente de préparer un gruau aux légumes qui guérissent le mal des miasmes, mais aucun des ingrédients qu'elle a essayé n'a fait d'effet pour le moment. Ok. Voilà. On va voir sa petite fille. C'est une des autres runes, ça?
Regarde, les vestiges circulaires. Sly. Comment on a dit? Sly. Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. Ah, c'est une fille. Lol. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. Ah, c'est vrai, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments-ci plutôt? On peut les observer de très près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Oh, qu'est-ce que... Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chikorine? On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais... Ah, mais tu fais pas partie du groupe d'archéologie. D'archéologie. Ah, ouf, tout va bien alors. J'ai eu chaud. Slider et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sono. Et pour ce faire, nous étudions les vestiges. A ce titre, les vestiges circulaires du village de Kokoriko sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sono est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slider est d'un naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout. Ce qui est une bonne chose, c'est un bon trait de caractère. Alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Je crois que c'était les mêmes filles qui, au village d'Ilimis, n'arrêtaient pas de cueillir des champignons alors que ça grouillait de bokoblin. Mais il n'y avait rien à faire. Je crois que c'est Slider, là, la fautive. Elle n'arrêtait pas de vouloir tout le temps cueillir des champignons. Et Chikorine, elle était au bout de sa vie. Mais elle restait quand même auprès de sa sœur, ce qui est admirable. Pardon. Ah, ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qui... Ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découvert dans les vestiges? Avec plaisir. Sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire. Ok. Louche. Ok. Bon bah, on va, ok, Amboise. Bon, on va lui donner notre fleur. Ah, c'est toi. Tu es venu parce que tu t'inquiètes pour ma grand-mère. Hein. Si j'avais su ce qu'il se passerait, je ne l'aurais jamais laissé rejoindre le groupe d'archéologie sonore. Comme ça, elle ne se serait jamais approchée des miams si elle ne serait pas tombée malade. Le gruau aux légumes est la seule chose qui arrive encore à avaler. Je cherche un ingrédient qui puisse guérir le mal des mias, alors j'en ai essayé plusieurs, mais aucun n'a fonctionné. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette de gruau aux légumes qui guérisse mamie. Ah d'accord, donc on doit faire nous-mêmes le gruau. Oh là là, mais quelle misère. Oh Gabi! Là on essaie de guérir la mamie des miasmes. Une quête à prendre au début là pour savoir l'ordre. Si, j'ai vu Impa. Ah non, j'ai pas vu Impa. Parce qu'elle est partie là, elle est pas au village Kokoriko. Ouais mais elle est où Impa? Je vais bien, mais elle est où? Eh, je vais vous défoncer hein. Ça fait 3 fois qu'ils arrêtent pas de me victimiser là. J'ai même pas envie de la prendre la fleur, qui me laisse tranquille. Je vais redemander à... je sais plus comment elle s'appelle, Paila. J'étais comme toi quand j'étais plus jeune, mais j'ai grandi. Il serait peut-être temps que toi aussi tu grandisses un peu. Les bonariens qui tentent de saccager ma prunelle s'exposent à recevoir une bonne leçon. Et j'ai pas fait exprès. Retiens bien ce que je t'ai dit. Les pruniers patientent vaillamment tout l'hiver avant de fleurir dès les premiers jours du printemps. Ah non, ça c'est Mélo. C'est pourquoi les prunes symbolisent l'endurance et la prospérité. Nous autres Sheikah avons autrefois été chassés du royaume et nous cherchons depuis à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et nous considérons les pruniers comme les gardiens silencieux de notre village. Les arbres des 7 prunets ont été plantés par la précédente chef le jour de ma naissance. Bah c'est bien. J'ai pas fait exprès. C'est incroyable ça. Faut que tu vois quoi? En somme... Ah oui, j'ai déjà oublié ce que j'avais dit. En somme, les arbres de cette prunelle sont un précieux gage d'amour de notre précédente chef. Et tu m'écoutes, dis! Ça fait 10 minutes que t'es en train de parler, je t'écoute plus, non. J'ai même pas fait exprès déjà, arrête de me parler. Moi, faut que je fasse du grumeau, là. Bon, je crois qu'il faut faire simple. Ne saccage pas ce qui est précieux pour autrui, et je ne parle pas uniquement de prunier. Et tu parles de quoi, du coup? Bon, allez, on va faire du grumeau de légumes. Et on va mettre la fleur vitale là. Tu l'as guéri la mamie? La mamie qui souffre de miasme? Ah non, faut pas que j'endommage le bouclier floral. C'est trop triste. Et mais eux, ils me font trop de la peine à chaque fois. Dans Breath of the Wild, déjà, la petite, elle arrêtait pas de pleurer parce que sa mère est morte. Parce qu'elle s'est fait tuer par les Sheikah. Je sais pas si on les appelle les Sheikah là.
Parce que lui, c'était un ancien... C'était un ancien... Il s'appelle les Sheikah, les ennemis des Gerudo, là? Non, c'est pas des Sheikah. Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus. Bon, attends, allez, on va faire le gros mode de game. Ah, les Yiga, ouais. Ok, bon. Après, j'ai deux fleurs vitales. Ah, par contre, j'ai juste... Ah, j'ai un seul lait. Oh. Ah, faut pas que je me foire. Eh, si c'est pas bon, bah tant pis. Hein. Gruau aux légumes. Ouais, mais du coup, c'est bon. Ok, impa. Bon, je vais essayer de le passer à la petite, là. Mais dans la description, ça a pas l'air d'être un grumeau aux légumes exceptionnel, donc c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. On va voir. Mais non. Ah, mais j'ai déjà un truc. Elle veut rien savoir. Ah, c'est la grand-mère. Navré de t'infliger le spectacle d'une vieille dame souffrante. Je suis atteinte d'un mal insidieux, je n'ai même plus la force de me lever. Si c'est pour des vêtements que tu viens, on va voir Kani dans la boutique. Ouais, mais moi, le Alligato, il a marché... J'ai pris Alligato aussi. Et ça a marché, quoi. C'est quoi qui marchait pas avec toi au début? L'autre jour, en déblayant une colline, je me suis trop approché de l'abîme. C'est là que j'ai touché des miasmes qui m'ont vidé de mes forces. Heureusement, ma petite framboise veille sur moi et mon état est à peu près stable maintenant. Si tu veux la voir, elle est sûrement dehors devant la maison. La malheureuse se fait un sang d'encre pour sa pauvre grand-mère. Il faut que je me rétablisse au plus vite. Mais je vous ai préparé un grumeau, là. Pourquoi vous voulez pas le prendre? Il est où, mon grumeau? Bah, ah, il est là. Ah non, bah je vais pas le manger. Hein. Cuisiner un plat. Genre, mais je pense pas que c'est ça. Ah, j'en peux plus. C'est volatile, là. Si, les bons n'a rien qui tentent de saccager, blablabla. Retiens bien ce que je t'ai dit. Bon, déjà, on va avoir une rune. La rune suivante. Parce que j'en ai fait qu'une pour l'instant, du coup. Ça serait bien que j'en fasse une deuxième au moins. Il est sur la route ouest qui mène au village. La route ouest. Je vais voir la rune qui est pas loin là. Journal des fouilles au vestige circulaire du sud. Le vestige est situé sur le plateau au sud du village. Comme sur les autres sites, une dalle de pierre avec des inscriptions blablabla, je sais ça. Nous avons découvert des équivalences jusqu'ici inconnues sur ces terres. Tu vois, regarde. Après examen, nous pensons qu'il s'agit d'une plante appelée fleur radieuse dans d'anciens écrits. Nous avons emprunté un lopin de terre à l'un des habitants du village pour déterminer je remarque. Les recherches sur le dispositif rond qui semble contenir quelque chose sont, elles, au point mort. D'accord. Bah c'est ça la map, non? C'est pas ça la map? Faut suivre la recette précisément. Ok. Vas-y, c'est relou. J'aurais dû prendre 2 fioles de lait. Ah, il y a des filles. Bonjour. Voilà, bah, ce qui m'intéresse, c'est ça. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire du sud. Au fait, à ton avis, Toro, tu penses qu'il veut choper Paya ou pas? En tout cas, Paya, elle a l'air de kiffer Toro. Hein. Ce qui me saoule un peu d'ailleurs, parce que moi je kiffe Paya. Ah, faut que j'active la tour. D'accord. Ceux qui protègent contre Edirul, contre roi démon avec roi, cela appelé sage. L'inscription sur cette date de pierre semble être en rapport avec le royaume d'Hyrule des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que cela signifie ceux qu'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon. Ouais, pour ça j'avais compris. Hein. Roru, c'est... D'ailleurs... Ah oui, Shad. J'avoue, c'est trop Shad de Bleach, quoi. C'est sa réincarnation dans Hyrule. Et je pense que tu as remarqué, hein, mais Roru,
sais, le sono là. Est-ce que tu penses que c'est un ancêtre de Roro, le moine de Ocarina of Time? Ouais, on va essayer de... Où est elle est là la route? Ah, il y a un scarabée super rare là. Yes. Cet insecte précieux, capable de vivre jusqu'à 10 ans, a une vitalité telle que les remèdes qui en contiennent remplissent grandement la jauge d'endurance. Mais j'ai 0 larme, meuf. Je sais même pas c'est quoi une larme. Ah si, j'ai peut-être une... quand on descend sur Hyrule, on n'a pas une larme déjà? Ah, il est là. C'est enflure. Ok, ouais, pareil, je fais la même chose. Et t'as commencé à clipper sur TikTok? Ou YouTube aussi? Je sais pas si t'as une chaîne YouTube. Bonjour Tulos, je vais te prendre du lait. Ouais, je vais te prendre du lait. Vas-y, on va en prendre 4. Et je vais prendre du riz aussi, que j'en ai pas beaucoup. Hop. Ah, j'ai plus d'argent. Mais tes clips, tu les mets où du coup? C'est juste sur Discord? Parce que sur Discord, j'ai vu qu'il y avait des clips, mais j'ai l'impression que c'était tes abonnés qui les publient. Et du coup, t'en penses quoi de cette suite pour l'instant? Ouais, pareil, j'ai vu. Après, j'ai remarqué, franchement, mais ça, en fait, c'est tous les Zelda, c'est abusé. Tous les Zelda. Par exemple, Tears of the Kingdom, je suis tombé sur des gens, bah, c'est pas qu'ils aiment pas, mais t'as certains aspects qui les ont déçus. Et ça, c'est franchement, j'ai l'impression que tous les Zelda, t'as toujours enfin, parfois pas une minorité, parfois t'as beaucoup de détracteurs. Genre Wind Waker, typiquement à l'époque, t'avais énormément de détracteurs. Mais tous les Zelda, j'ai l'impression, t'auras jamais l'unanimité sur un Zelda. Breath of the Wild à l'époque, c'était oui, c'est trop grand, il n'y a pas de donjon, etc. Là, Tears of the Kingdom, j'ai l'impression qu'il y a des donjons, mais il y en a qui sont quand même pas contents par rapport à Breath of the Wild. Donc, bon, je sais pas. Ah putain. Elle est trop déterre, la mamie. Elle stationne du jour et nuit. Elle est là devant son vieux jardin. Tout le monde s'en fout de ta fleur. Elle est trop rageuse pour rien, quoi. C'est abusé. Bon alors, lait, riz et fleurs. Ok. Ah, t'avais raison! Putain, mais tu es trop une pro, toi. Soigne les cœurs infectés par les miasmes. Ok. Ce plat très digeste s'obtient en faisant mijoter riz et légumes dans le lait. Excellent remède contre la faim. Bon, bah voilà. Merci. Merci, Galikun. C'est quand même, franchement, c'est mal dit, quoi. Comment je pouvais deviner que la fleur, elle fait office de légume? Enfin, c'est... Bref. Ok. Ah bah voilà, c'est bon, ouais. Il y a le petit truc rouge. Est-ce bien le parfum délicat d'un gruau aux légumes que je sens là? Se pourrait-il que tu aies trouvé une recette susceptible de guérir le mal des miasmes? Essaye ce gruau, Ambroise. Comment est-ce que ça s'appelle? Un gruau aux légumes Solaris? Je ne connais pas cette recette, c'est peut-être la bonne cette fois. Oh, faites que ce là guérisse enfin, mamie. T'inquiète. Comment c'était, mamie? Ah, très bon, Ambroise, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec autant d'appétit. Mamie, ton visage. Oh. Alors, j'essaie de deviner. Elle a rajeuni. Elle a rajeuni, la mamie. C'est devenu... genre, maintenant, elle a 50 ans, 40-50 ans. On va voir si c'est ça. Il reprend des couleurs... Ah non, pas du tout. Bon, ouais, j'aurais tenté. Hein. Regarde, c'est merveilleux. Grâce à ton gruau aux légumes Solaris, mamie est guérie. C'est donc toi qui as préparé ce plat. Cette douce saveur se répand à travers tout mon corps et jusque dans mon âme. T'abuses un peu, quand même. Grâce à toi et à Ambroise, je crois que je vais pouvoir vivre encore longtemps auprès de mes deux petites filles. Merci, merci beaucoup. Mamie, tu es sûre que c'est bien prudent de te lever?
Oh, Camille, je suis tellement désolé pour les soucis que je vous ai causés à toutes les deux. Sérieux? Putain, les moustiques, ils arrivent déjà. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais aller... Parce que pareil, en fait, les moustiques, j'en peux plus. Là, pour l'instant, ça va, mais ça va pas tarder à arriver. Je vais aller à Nature et Découverte et je vais prendre... peut-être que tu prends des trucs anti-moustiques, toi, parce que pour l'instant, j'en prends aucun. Mais là, je commence à atteindre un... Vraiment, j'en peux plus, quoi. Donc, je sais pas c'est quoi le plus efficace. Est-ce que c'est les prises électriques ou est-ce que c'est pas les crèmes, mais les enduits, là, les baumes que tu te mets sur la peau. Oh, Camille, je suis tellement désolé pour tous les soucis que je vous ai causés à toutes les deux. Mais grâce au gruau aux légumes Solaris que m'a préparé ce généreux jeune homme, je suis tout à fait rétabli. Solaris. Drôle de nom pour un plat. Eh, Cani, tu vas te calmer. J'ai guéri la mamie, d'accord? Donc, j'ai le droit de choisir les noms, quand même. Les jugements, tu les gardes pour toi. Mamie va beaucoup mieux à présent. Du coup, Amboise, tu ferais bien de te dépêcher de te préparer pour ton voyage. Elle doit partir? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu pensais vraiment que nous n'avions pas remarqué? Tu veux bien aller étudier la mode au village d'Elimis, non? Je crois que c'est une bonne idée, mamie, et moi pouvons tout à fait nous occuper des 4 petites mains en ton absence. Camille, tu es sûre de ne pas pouvoir y aller, toi aussi? Eh bien, je te mentirai en prétendant que ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'apporte encore plus, c'est de faire vivre les 4 petites mains, ici, dans notre cher village, à côté de ma chère mamie. Oh, c'est beau ce qu'elle dit. Mon rêve est de pouvoir un jour vendre dans toute notre boutique les créations signées par ma petite sœur Amboise. Alors je t'en prie, Amboise, ne te fais surtout pas de soucis, va et étudie dur au village des limites. Tu es sûre? Oh, merci, Camille. Et merci à toi aussi, mamie. C'est un tel soulagement que tu sois guérie. Il me faut à présent préparer la boutique pour recevoir les clients. J'y vais tout de suite d'ailleurs, le travail m'attend. Au fait, n'hésite pas à faire un tour aux 4 petites mains quand tu auras un moment. D'ailleurs, ouais, leur prix, là, c'était abusé, hein. Genre, un vêtement, 5000 rubis. Je te suis tellement reconnaissant pour ton aide. J'avais préparé beaucoup de gruau aux légumes pour ma grand-mère et nous ne pourrons pas tout manger à nous seuls. Oula. Je trouve que je l'avais plutôt bien réussi, alors si tu veux bien, je t'en offre. Merci bien. Je vais travailler dur et un jour, je changerai le visage du monde de la mode. Kenny sera fier de moi. Je vais pas aller à leur boutique parce que j'ai pas d'argent. Donc, les ruines. Et pourquoi il y a des monstres ici? Ah, c'est eux qui... Ah oui, ok. À force de t'écouter beugler sans arrêt et qu'une bonne attaque est la meilleure des défenses, il fait déjà nuit noire. On aurait botté les fesses à ces monstres. On aurait botté les fesses à ces monstres depuis un bail, c'est arrêté de répéter que la meilleure attaque reste la défense. Et ils ont pas évolué. Depuis Breath of the Wild, même niveau d'argument, quoi. Espèce de Vienna de batté. Regardez-moi qui dit ça. Oh là là. Ah, c'est pas vrai, ces deux-là peuvent vraiment pas se blairer. T'es pas de mon avis? La seule option qu'on a de dire, c'est quel de là comme un débile. Les deux comiques là, qui arrêtent pas de se chamailler. Je voulais étudier le vestige circulaire coincé entre les monts, mais il est infesté de monstres. Ces deux-là rivalisent pour être les meilleurs guerriers du village, alors je leur ai demandé d'aller les chasser. Mais depuis, au lieu de m'aider, ils n'ont pas arrêté de se bouffer le nez. Il y a une dalle de pierre avec des inscriptions sonores dans le visage circulaire coincé entre les monts. J'espère que les monstres n'ont pas fait de la poussière. Pourquoi j'ai demandé de l'aide à ces deux-là? En fait, ce qui te manque, c'est la dernière rune, c'est ça? La dernière pierre à déchiffrer? Ou j'ai mal compris? Je vais essayer de les prendre à revers. Parce qu'en plus, c'est des démons bleus, donc ils me one-shot. Ça va être compliqué de les prendre à revers. Tant pis, je vais y aller en frontal. Ou peut-être, attends, passer là. Et par rapport à Breath of the Wild, tu dirais que Tears of the Kingdom, c'est genre... c'est un tout petit peu mieux, ou c'est vraiment
beaucoup mieux ou c'est juste l'aboutissement de Breath of the Wild, on va dire, entre guillemets, vu que c'est Nintendo le vend comme ça. Largement dessus. Putain. Après, j'avoue, en fait, là, moi, j'en suis qu'au début. J'en suis qu'au début parce que je fais n'importe quoi. Mais c'est... ouais, il n'y a pas de... C'est limite impossible à décrire. Parce qu'en fait, j'ai déjà compris plus ou moins que t'as Hyrule, de base. T'as les îles célestes, en haut. Et de ce que j'ai cru comprendre, t'as en plus les souterrains en bas. Donc, putain, waouh, quoi. Bon, vas-y, c'est pas grave. Faut juste que je meure pas, quoi. Vas-y, viens me battre. Ok. Ok, d'accord, je fais les larmes. Je finis là les runes circulaires et le prochain live... j'ai quand même envie d'aller au village des limites avant. Donc je fais le village des limites et ensuite je fais les larmes et... Mais du coup, faut que je trouve Impa avant. C'est ça, pour qu'elle me donne la quête des larmes. Il y a plein de nouveaux trucs ici. C'est quoi ces trucs là? Ça sert à quoi ces trucs là? C'est quoi ça? Là. LOL. Oui, mais tu vas tomber dessus. Fais le début avec proie. Proie, c'est la scientifique, hein, c'est ça. Oh, putain, il n'y a que des gobelins blancs, c'est relou. Ouais. Ah shit. Oui, c'est ça, t'as l'histoire à faire vers le château. Ah. On est d'accord que les bokoblins, ils pouvaient pas jeter des pierres avant, c'était juste les gros monstres. Mais j'ai l'impression que les bokoblins, ils pouvaient pas jeter des cailloux avant. Ou peut-être que si, mais c'est juste, j'ai oublié quoi. Et t'as remarqué que les bokoblins, maintenant, ils te foncent dessus? Ils te chargent? Et ça aussi, avant, ils chargeaient pas comme des gorées, là. Ils ont pris la confiance depuis Ganondorf. Hein. Depuis le retour de Ganondorf, ils se prennent pour des oufs. Ok. C'est trop des rageux. Ils sont trop des rageux. Allez. Ok, c'est bon. Ce qui, meilleur parmi l'élite, accordé qualification devenir sage. Ce qui, digne, pierre occulte, devenir sage. Donc ça veut dire, seuls ceux qui sont doués d'un talent exceptionnel peuvent devenir sages en obtenant une pierre occulte. Les pierres occultes, c'est les larmes. C'est bon, vous êtes réconciliés, vous? Tu as chassé tous les monstres, mais qu'est-ce qu'il a pris? Je suis l'héros de légende. Hein. C'est pas ça qui compte, Tyron. T'as vu comment il s'est battu? Ah, ok, il n'a pas seulement montré une défense à toute épreuve, mais aussi une attaque implacable. J'avais tort, je comprends à présent qu'il est impossible de vaincre un ennemi uniquement en se défendant. Ah non, non, c'est moi qui me suis planté. Rien qu'à de l'attaque, on finit par se faire ratiboiser. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre. Tes actions viennent de nous l'apprendre, jeune homme, merci. Je sais pas si c'est une bonne récompense, mais Tyron est un expert de la défense et moi je me débrouille pas mal en attaque. Je pense pas qu'un combattant aguerri comme toi pourra apprendre grand chose de deux vieux schnocks comme nous. Je le confirme. Mais si tu veux qu'on t'explique quoi que ce soit sur l'attaque ou la défense, tu seras toujours le bienvenu. Bon, maintenant que cette histoire de monstre est réglée, il serait peut-être temps de retourner au village.
T'as raison, Citra doit plus rien avoir sur cet étalage depuis le temps qu'on est parti, il va falloir qu'on s'en occupe. Ok. Les pierres occultes, c'est genre comme Ska, Roru, Zelda, Sonia. C'est qui Sonia? Pourquoi il me regarde mal lui? Mais c'est un ouf, je viens de niquer les monstres, pourquoi tu me regardes mal? Eh, T'as de la chance, je suis le héros. Hein. Il est ouf lui. Je vois pas qui c'est Sonia. Ah. Maintenant que tu t'es occupé des monstres, je peux retourner inspecter la dalle de pierre dans le village circulaire. T'es trop fort. Ok. Ah. Ces dalles de pierre ont sans nul doute une valeur archéologique inestimable, mais elle est d'autant plus inestimable que je ne comprends rien à ces histoires de sages et de pierres occultes. Ok. Du coup, il en manque un. Et j'arrive pas à voir lequel ça peut être. Il faut... Là, par exemple, ça va ou genre je dois vraiment en prendre plein. J'ai rien du tout quoi. C'est quoi ça, Rampono? Vas-y, j'ai raconté. Ouais, il en manque une encore. Donc pour donner un stage, pour donner un stage, bah, fallait être stagiaire, fallait avoir une convention de stage bien sûr. Il fallait être doté d'un talent exceptionnel et en plus avoir un objet appelé pierre occulte. C'est bien ce que tu m'as raconté. Si c'est des objets hors du commun, ça doit être des pierres précieuses comme des diamants ou des trucs du genre. Ah. Ok, il manque une dalle. Hey, salut Moonshine! Ah non, les sous-titres ne fonctionnent toujours pas. Donc je t'explique, Elise, Moonshine c'est un russe. Et c'est mon premier viewer, c'était lui. Et genre, bah, il parle russe en fait, il parle pas français. Du coup, bah, c'est compliqué, on n'arrive pas à se parler. Et en fait, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que apparemment, t'as des plugins sur OBS qui permettent d'activer des sous-titres et de les traduire en fait en même temps que tu... Genre je parle la français et lui il voit des sous-titres qui s'affichent en russe. Où je suis là déjà? Ok, je suis là. Alors c'est Tears of the Kingdom, c'est le nouveau Zelda. J'aimerais bien apprendre le coréen moi. Un de ces quatre. Bah, déjà le japonais. LOL, j'apprendrai jamais. Eh, si je la lance, est-ce que je monte dans le ciel? Si, peut-être. Ah, voilà, ok, d'accord. Ça doit être celle-ci, je pense. Alors, comment je fais pour y aller? Le courant, il est de ce côté-là, d'accord. Vas-y. Si tu la lances... Ah, faut la coller à un truc sur ton... Ah, on peut la coller sur le bouclier. Et du coup, si je l'avais collé au bouclier... Et ensuite, on fait comment, du coup, pour l'activer? Non, tu peux pas, malheureusement. C'est... Attends, je vais le répondre. Tu incarnes que Link. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de customisation dans Zelda. Hein. Ah, c'est bon, tu l'as répondu. Je pense que si j'y vais là, ça devrait être bon. Okidoki, c'est bon, ça va le faire. Ouais, la personnalisation dans Zelda, c'est plus au niveau des fringues. Les fringues, les armes, etc. Après, c'est vrai que ça serait bien de, genre, pouvoir changer de coiffure, par exemple. Des petits trucs à la con comme ça.
Oula, 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 oula. J'ai failli faire de la merde. Hop, hop. Ah mais ça veut dire qu'il a jamais fait de Zelda de sa vie. D'ailleurs, si tu devais recommander un jeu Zelda à quelqu'un qui n'a jamais joué à Zelda, tu leur recommanderais quoi, toi? Moi, je pense que je recommanderais Breath of the Wild. Si mon collègue Sagaro là-haut apprend que quelqu'un dort sur sa précieuse dalle de pierre, il va descendre me trucider. Ah, désolé, les dalles de pierre sont des pierres. Oui. Il y en a une là, ça je sais. Celle-ci a été découverte dans le vestige gigantesque situé au-dessus de nous. Selon notre chef, qui est assez calé pour déchiffrer les inscriptions sono, elle relate une bataille. Cette bataille aurait eu lieu entre le roi démon et le souverain qui régnait à l'époque. Ce dernier n'aurait pas réussi à vaincre le roi démon, alors il aurait scellé à la place. Donc le souverain, c'est Roro. Et figure-toi que les sages... Non, c'est pas Roro. Parce que le Roro, a priori, ça doit être le sage de lumière. Et figure-toi que les sages qui s'étaient battus avec lui nous auraient laissé quelque chose. Pour que nous puissions nous préparer au jour où le roi démon serait de retour. Oh. Donc c'est les larmes. J'avoue qu'après ce cataclysme qui nous a frappé, ça me préoccupe beaucoup de lire les mots roi démon et retour. Ah, si seulement nous nous en savions plus au sujet de ce qu'ils nous ont laissé pour que nous puissions nous préparer à son retour. Ah pardon, j'avais pas l'intention de passer tout mon temps à me plaindre, mais bon, je me suis quand même plaint. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, il y a une traduction dans le livre juste à côté de la dalle. Je dois me débarrasser de ce type avant que Sagaro ne redescende du vestige là-haut. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de switcher d'armes. Le vieux toc. Il faut que je switch d'arme. C'est Dame Proa qui t'envoie. Enchanté, je m'appelle Sagaro. Ma spécialité, ce sont les îles célestes. Du coup, pouvoir étudier des vestiges aussi fascinants, littéralement tombés du ciel, c'est une sacrée aubaine. Tiens, mais t'as pas l'air de faire partie de l'équipe d'archéologues. Tu es sur le site de foot dédié à ce vestige circulaire. C'est un endroit dangereux pour les touristes, tu sais. Mais si la curiosité t'a poussé à faire le chemin jusqu'ici, c'est que tu as l'étoffe d'un grand archéologue. Puisque tu veux me voir, j'accepte de partager tout mon savoir avec toi, si tu es d'accord, bien sûr. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Moi, je veux juste la pierre, en fait. On en parlera plus tard, Sagaro. Oui, ben, je sais comment faire, moi. Peut-être que la montgolfière du village 2-0 pourrait être améliorée, mais je ne vois pas quand j'aurai l'occasion. Ah, c'est vrai qu'il y a le village 2-0. Je l'avais zappé, ça. Bon, par contre, elle est où, la pierre, là? Elle est là, la traduction. Oh, enfin. En fait, c'est ça, mon problème. C'est que vu que je suis bête et j'ai une capacité de concentration de 0, ben, d'une, j'oublie tout. Et de deux, parfois, je vais passer sur un checkpoint où il faut faire un truc. Et moi, dans ma tête, il n'y a rien du tout. Et du coup, je passe à côté, je fais ma vie, tu vois. Roi démon, immense pouvoir, sans espoir, vaincre, roi, sa propre vie, réussie, scellée. Saut, pas éternel, bon bref, ok. L'inscription sur sa dalle de pierre nous relate le combat mené par le souverain de l'époque contre le roi démon. Grosso modo, je dirais que cela signifie, jugeant qu'il ne pourrait vaincre le roi démon, le roi sacrifia sa vie et le scella. Ok, donc c'est pas le roi d'Hyrule, j'imagine. C'est pas son ancêtre non plus, ça doit être le roi Sono. Le roi du royaume Sono, peut-être. Les sages ont laissé quelque chose aux générations futures afin de les préparer pour le jour où le roi démon reviendra. D'accord. Bon, c'est bon, on a tout. Enfin. Ah, j'ai envie de plonger. J'ai envie d'aller tout en haut et de plonger. Putain, la hauteur, la profondeur de champ, quoi. En stream, c'est plus dur. Je sais pas. C'est plus dur, tu trouves, en stream? Pourquoi ce serait plus dur? Parce que genre t'as la pression? Ah non mais si, je suis bête, hein, si, attends, je me connais depuis le temps, hein, je suis ultra débile. Mais je vais te montrer la récap. Je vais te montrer la récap du dernier live, tu vas comprendre à quel point c'est chaud, quoi. Allez, on switch. Let's go! La concentration n'est pas du tout la même. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Parce que vu que tu es obligé de parler tout le temps.
Après, je me demande c'est quoi le plus difficile. Est-ce que c'est parce qu'en fait moi pour l'instant vu que c'est le début, ouais, c'est ça. Suivre le chat, les discussions plus les joueurs. Ça doit être plus dur pour toi parce que moi pour l'instant il n'y a pas beaucoup de viewers, donc même quand il y en a, quand on discute c'est juste bon c'est un viewer et voilà quoi. Mais toi là tu en as genre plus d'une centaine. C'est vrai que ça doit être compliqué. Surtout quand je vais sur tes lives, après c'est dépend. Quand je vais sur tes lives, quoi que non, parce que la dernière fois, c'était sur Twilight Princess et j'avais l'impression que tu répondais à chaque commentaire qui était fait. Et du coup, forcément, tu te déconcentres, quoi. Ouais, tu parles à tout le monde. Hein. Tu m'étonnes. Je vais essayer de choper le champignon. Tu fais des lives de 8-10 heures? Non. Donc là, si je vais voir un de tes lives, en rediff, ça fait 8 à 10 heures? Quoi? Tu es vraiment allé visiter un des vestiges circulaires pour moi? Et alors, qu'est-ce qui est gravé sur la dalle de pierre qu'on y a trouvé? Donc, dans un lointain passé, le souverain de l'époque et ses sages ont livré bataille contre le roi démon, et comme ils ne pouvaient pas le vaincre, ils ont cherché à laisser quelque chose aux générations futures pour les aider. Eh bien, quelle histoire! Mais attends, le cataclysme, c'est pas un signe qui annonce que le roi démon est à présent revenu à la vie, j'espère? Bah si. Non, c'est juste que je me fais des idées. Si, Bougri, c'est ça. C'est exactement ça. Dis-moi, c'était la 4e et dernière dalle, non? Je me trompe pas. Attends voir. Si on rassemble les différentes phrases que tu m'as rapportées, tu ne trouves pas que ça semble former un paragraphe? Je suis débile, donc non. Ce qui voudrait dire que la suite du récit est peut-être sur une autre dalle de pierre dans les vestiges circulaires flottants? Ah, je crois pas que ce soit possible. De toute façon, je comprends rien aux choses compliquées. On est deux, Bourri, on est deux. En tout cas, j'ai appris grâce à toi plein de choses sur le lointain passé d'Hyrule. Je te remercie. J'ai en ma possession une chose que je trouve très utile pour les voyageurs. Puis-je te l'offrir? Je t'en prie. Tu te fous de ma gueule, Bourri? Bougré? Tu te fous de ma gueule? On a passé 3 heures pour des putains de papilles. Merde, on a le droit de dire putain ou pas sur Twitch? Pour des satanés papillons Volt? Bougri? Mais je m'en contrefiche, c'est pas des insectes rares, j'en ai plein dans Breath of the Wild, des papillons Volt. Il se fout de ma tronche, lui. Mais allez, vas-y, rentre chez toi. Tout ça pour des papillons Volt. Mais c'est une blague. Oh là là, mais Bougri, je vais te défoncer en fait. Est-ce que je peux lui jeter des... pas une arme, mais genre un petit truc, tu vois. Voilà, ça prendra ça. D'ailleurs, petit tips, si on amalgame un bâton de bois avec un rubis, ben on n'a plus froid. Voilà. Genre en fait, tu commences genre tu fais du 18h. Parce que toi tu commences tard généralement. C'est tellement beau. Ouais, tu commences 21h. Ah, ok, t'avais fait 15h et du coup t'avais terminé vers quelle heure? Putain, il est déjà 18h40. Waouh. Ça c'est... Le temps passe vite. Après j'avoue, c'est vrai que typiquement Zelda, le temps passe hyper vite. Mais bon, quand même, 8h, 12h. 13h. Wow. Et du coup ça se passe comment? Tu fais des pauses, à un moment donné tu fais des pauses, tu mets une scène pause, tu fais quoi? Parce qu'il faut bien que tu bouffes à un moment donné, j'imagine. C'est ça la tour là qui va activer la carte? Ah non, tu m'as dit il faut que j'aille voir Proa d'abord. Bon, on va aller au village des limites. Ah mais ouais, mais je sais pas où est le village des limites moi. Enfin, si je... Enfin, non, pas exactement. Sud-est. Ok, d'accord. Sud. Ouais. On va d'abord aller au sud. Ouais, ok, d'accord. Sud et ensuite... Je peux le prendre là avec mes 4 cœurs ou 600 HP?
Ok, 5 dégâts fait 5 HP. Bon. Ouais, parce que là, le maximum que j'ai, c'est... Ah, j'ai quand même... J'ai quand même... Là, j'ai du 23, là. Mais bon, ouais, 600 HP, c'est beaucoup, quand même. Tu vas voir que même en allant au sud, je vais réussir à me perdre. C'est quoi, ces inscriptions, là? C'est fait par des extraterrestres, ou quoi? On va les défoncer autrement. Quoi? C'est ça les larmes? C'est ça les larmes? C'est ce truc-là, là? C'est ça? Eh, c'est qui avait ça? Vas-y. Vas-y. Ouf, toi. Ça ressemble pas à des larmes, hein, je trouve. Je sais pas pourquoi ils vont tout le temps dans les sous-sols, les souterrains. Il doit y avoir des... Il doit y avoir un graille. Ok. Le truc, c'est que là, je suis bloqué. Hein. Ah, c'est bon. Il arrête de pleuvoir. Quelle misère, franchement, c'est abusé. Elle m'a dit ah, Taureau, je les kiffe hein. Et c'est tout, hein. Elle a pas parlé de tour. Hein. Ah, mais je les confonds. Attends, Proie, c'est... Mais non, mais Proie, c'est la... Attends. Je vais... Parce que je crois que j'ai une photo d'elle en plus. Enfin, j'ai une photo d'elle. Le Nexus. Pour un live, c'était une image d'illustration. Il y avait justement Proie, donc... Proie, c'est la chef du village Cocorico, on est d'accord. Hein. Le mec chelou, là. C'est la meuf à la tour de guet. Ah... J'ai pris le pire chemin. J'ai pris le pire chemin pour aller à Illimite. C'est vraiment, c'est littéralement le pire chemin. On peut pas faire pire que ça, quoi. Et là, j'ai encore réussi à... Là, j'ai pas de... Si, je pense que j'ai assez d'endurance, là, pour aller là. Ah, mais d'accord, je suis tout en haut de la crête, là. Mais comment j'ai fait pour débarquer là-dessus? Bon, c'est pas grave. On m'a tué des gobelins. Alors, le plus dangereux, c'est lui. J'ai pas un arc plus balèze. Qu'est-ce qu'il fait? Il est taré. Le gyro? Ah si, j'utilise ça. D'ailleurs, c'est vraiment... C'est beaucoup mieux avec la manette, hein. La manette pro. En fait, t'as pris... au final, Tears of the Kingdom, t'as l'édition collector ou l'édition classique? Vas-y, je vais le défoncer comme ça. Sérieux, t'as la normale et la collector? Du coup, la collector, tu l'as gardée en boîte, j'imagine? Bien joué, Gali. Bien joué. Tu sais que ça, là, le fait de tourbillonner sur son bouclier, je l'ai découvert hyper longtemps après Breath of the Wild. Enfin, dans Breath of the Wild, je l'ai découvert genre peut-être 120 heures, 130 heures après avoir joué, toi. Et j'ai vraiment, c'était par hasard. Ah bon? Ok. D'ailleurs, il y a toujours 900 Korogu là dans Tears of the Kingdom. Cette fois-ci, je suis chaud. Je suis chaud pour les chercher dans Tears of the Kingdom. Autant pour Breath of the Wild,
c'est trop tard, entre guillemets. Autant Tears of the Kingdom, je suis chaud patate. T'as fait combien de Zelda à 100%? Quasi tous. Sérieux, Majora's Mask? Ça fait pas si peur que ça, hein. C'est plus l'ambiance qui est malaisante, qui est hyper glauque. Mais, et puis franchement, t'as des histoires qui sont assez traumatisantes. On était petits quand on y a joué. Et t'as des side quests dans Majora's Mask que j'avais pas trop compris quand j'étais ado. Et là, ah ouais, quand tu saisis vraiment l'histoire, tu fais ah, c'est ouf. Je veux pas sauter dans le... Non, y a pas une rivière là. On dirait vraiment un touriste, tu sais, qui s'est perdu dans les rues là. Et il attend les hélicoptères, tu sais, les gargouilles de sauvetage. Mais je sais pas pourquoi je suis monté autant en fait. Il y a de l'eau, attends, il y a de l'eau. Je vais peut-être pouvoir plonger. Mais quelle misère. Ah par contre, j'ai dépassé l'heure. Bon, j'arrive au village des limites et c'est bon, c'est fini. C'est finito le live. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas ça. Voilà, ouf. Et bah dis donc. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah c'est bon. Ça a l'air de... Attends. C'est en train de bouger là ou pas? Attends. Attends. C'est bon, je sais quoi faire. Propulseur. C'est un propulseur. Propulseur. Hop. Voilà. Ensuite... Bon d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est pas ça. Allez, c'est bon. Allez, dégage. Ah, regarde. C'est bon ça. Hop. Voilà. Oh, c'est ça. Voilà. Hop. Maintenant ça va s'éteindre. Voilà. Ok. Ah mais c'est toujours dans l'eau en fait. Peut-être que si je le fais sur le tronçon de bois. Ah, je crois savoir. Regarde. Le génie. Hop. Voilà. Et tu vas voir ce que je vais faire là. Hop. Hop. Merde. Et ça prend pas. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bois sur le truc. Voilà. Hop. On va mettre là. Voilà, on va dire voilà, comme ça. Hop. Ensuite, rétrospective. Voilà. Ensuite, fruit de feu sur le fagot de bois. Et c'est bon. Ça va faire monter la montgolfière. Et ça va débloquer le bouche-mouillage. Ah, ça va pas marcher. Si, c'est bon, ça marche. Et du coup, mais... Enfin, il est où mon propulseur? Il est parti ou quoi? Il est là, voilà. Viens ici, toi.
Voilà. C'est pas la fusée? Genre si je la colle... Si je la colle là, tu vois. Si je la colle là et que je l'active, c'est sûr que ça va débloquer le bouchon, c'est sûr. Allez. C'est bon. Ah la misère. Oh là là. Sinon juste une planche et un ventilo. Ça va être une galère à monter le live. Parce qu'en fait, ce qui est chiant après quand je dois monter sur YouTube, c'est que là pour le coup ça va être une vidéo hyper lourde. Ça va faire 3h30, 3h40. Et moi j'ai un iMac qui est assez récent, mais mine de rien, un rush de 3h40, c'est hyper relou. Déjà à télécharger c'est chiant. Et puis après, pour le monter, c'est relou, c'est juste relou. Franchement, Facebook, il y a pas mal de gens, hein. Faut pas croire, hein. Ah, ok. Je te jure, Facebook, franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Maintenant que tu es dans le game, je pense que même Facebook, ça peut être sympa. Parce que mine de rien, tu as pas mal de monde. Je te montrerai une infographie des réseaux les plus utilisés par les... Je crois que c'est les 12-25 ans. Et genre Facebook, bah c'est pas si derrière que ça au final, tu vois. Ok, on est toujours pas arrivé, hein. Attends. Non, là franchement, tu vois, je suis tellement fatigué et j'ai même pas envie de me battre contre eux. Là c'est bon. Moi je veux juste aller au village. Je veux juste aller au village des limites là. Et pourquoi il fait que pleuvoir, bordel? Laissez-moi... Eh vas-y, laissez-moi. Casser les reins, voilà. Je voulais même pas me battre. Je vais casser les couilles. Allez, voilà. Casse les reins, ça va. Ok, je sais pas où je suis là. Ok. Ah mais du coup comment je fais pour... Ah ok d'accord, c'est bon, c'est bon. Je reconnais. Eh c'est des relous de ouf les gars. Eh je vais te fumer toi, c'est bon. Ouais. Casse les reins ça. Et tu vois, et c'est quoi leur problème? Vous voulez pas me laisser tranquille? Genre ils veulent pas vivre leur vie, ils sont obligés de venir à toi et ouais genre chercher le contact, tu vois. Alors que c'est des bolos en plus, ils se font défoncer facilement. J'arrive au village, je sauvegarde et je check le lien. Oh putain, il y en a plein. Oh, en plus il y a un... Ah dégage toi. Si, il y a déjà un bocoblin blanc. Ah non c'est un noir. Putain les noirs ils sont vénères quand même. Oh putain. Vous voulez pas me laisser passer au village? Je veux juste aller au village en fait. Bon c'est pas grave, on va grimper et c'est... Ah. Ok. Je checkerai après. Ok, on est bientôt arrivé. Et bah donc.
Je me demande si le village il a vraiment changé ou si ça s'est juste modernisé, on va dire vite fait. Ils ont stationné devant l'entrée comme des gros caïds là. Ah non. Et eux pareil, et ils me fatiguent. Ceux-là, là, c'est Korogu. Déjà les Korogu de base ils me fatiguent, tu vois. Mais ceux-là, là, c'est des... Ils sont pires que tout. Non mais je l'aiderai, mais plus tard. Tu vois, là j'ai pas le temps, ouais, j'ai pas le temps. Mais enfin, je comprends pas en fait, mec. Pourquoi t'anticipes pas? Ton sac il est beaucoup trop gros, en fait. Pourquoi tu... C'est quoi? Allez, laisse tomber. Il va mourir de faim, il va se faire dévorer par des bokoblins. Non, toi aussi pareil. Et dans Tears of the Kingdom, t'as quand même beaucoup de boulets. Lui là. Mais boulier, c'est boulet. Bon, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est une pote. C'est des charpentiers, les mecs, ils sont pas foutus de te faire tenir la pancarte sans qu'on les aide. C'est incroyable. Ah, j'en ai trop fait. Oh là là. Je dirais pas que j'ai flippé, mais j'ai un peu flippé. Après ça va, ils sont pas trop dangereux en soi. Ah, j'ai l'iPhone 10, donc en soi il est vieux, tu vois, il a 6 ans. Après ce qui est bien avec les iPhones, c'est qu'il est vieux, mais je peux quand même m'en servir. Le truc qui me saoule, surtout maintenant que je me suis lancé en live, c'est que au niveau de la mémoire, des espaces de stockage, 64 Go, bah, c'est très short. Tu peux te débrouiller, mais c'est franchement short. Et du coup, juste pour ça, je me dis, vas-y, pourquoi pas changer. Et puis l'iPhone 10, il a quand même 6 ans, quoi, donc c'est pas non plus... c'est pas un gros caprice. Oups, oula, oula, oula. On va manger un petit truc, là. Ça me saoule de manger tout de suite. Tu vois, c'est Narvalo là. Ils ont trop le seum. J'avais pas pensé à des lives IRL. Genre tu pars en voyage, etc. C'est ça? Moi je suis pas trop fan des randos. Ma mère elle kiffe. Et moi non, pas du tout. Après on voit... Ouais. Voyage ça pourrait être sympa. Ah bah ça a changé le village hein. Après il y a des gros champignons partout maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hé, il m'a remarqué. Qu'est-ce que tu viens faire ici à cette heure-ci? On n'a rien de valeur au village à part nos légumes et goûtiers. Tu ne gagnerais rien à nous attaquer, je t'assure. Mais pourquoi tu me prends pour un... malotru? C'est du racisme ça. Une seconde, il n'a rien d'effrayant en fait, il a même l'air plutôt sympa. Tiens, si tu veux, je te donne ça. Ouais. Bah non, je peux pas oublier hein, ce qui s'est passé là. C'est du genre obéissant. Mais c'est quoi son problème à Boostifleur là? Elle est ouf, mais... C'est quoi ce passif agressif là? Bon, on est enfin arrivé. Bordel. Alors je t'avoue, je m'attendais pas du tout à trouver des champignons partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ils sont... Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ouais, c'est cool, c'est beau, mais pourquoi des champignons partout comme ça? Ils ont craqué à un moment donné Je suis sûr que c'est une idée de proie, ça. Bon, allez, on va à l'auberge. J'avais vu le trailer, mais... Enfin, on voit le village des limites, mais ça m'a pas marqué les champignons. Mais quelle tête de mute ce Douvette, c'est dire qu'il n'y a pas encore si longtemps il se pliait à mes 4 volontés. Qu'est-ce que c'est le coûterait de mettre un chapeau de gouttier au moins une fois dans sa vie? Ah, donc c'est Goutier qui est à l'origine de tous ces champignons. C'est quand même pas la mer à boire. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, c'est pas le moment de procès ça, je travaille là, on verra plus tard. Ça va, tu n'es pas trop trempé?
Compte séjourner charneux ou par veille. C'est 20 rubis pour un lit normal. Et j'ai 10 rubis. Non mais c'est pas grave. Je vais dormir par terre. Allez, voilà, on va s'arrêter là, c'est bon. Oh là là, 3h40 de live. Et bah dis donc.